Mort d'Herbert Léonard. Sa veuve Cléo a raté son dernier souffle à quelques minutes, partir assuré. Pour nos confrères de Paris Match, Cléo, la veuve d'Herbert Léonard est revenue sur les derniers instants de vie de son époux. Dans la nuit du 3 au 4 mars 2025, Herbert Léonard est décédé à l'âge de 80 ans. C'est son épouse, Cléo, qui a eu la lourde tâche d'annoncer publiquement cette bien triste nouvelle. Herbert est décédé à 18h à l'hôpital de Fontainebleau. Il luttait depuis quelque temps contre un cancer du poumon, a-t-elle déclaré. Pour la toute première fois, celle qui a été chanteuse dans sa jeunesse a accepté de se confier à cœur ouvert sur sa vie avec Herbert Léonard. Pour nos confrères de Paris Match, elle est revenue sur les derniers instants de vie de son mari, elle qui a malheureusement raté le dernier souffle de son mari. Ma fille et moi sommes allés le voir le dimanche, il allait beaucoup mieux. Presque rigolard, malgré les fils qu'il avait dans le nez pour respirer. Il a vanné notre fille, moi, il m'a renvoyé dans mes filets parce que j'avais eu le malheur de lui dire qu'il ferait mieux de respirer par le nez plutôt que par la bouche, commence-t-elle par indiquer. Herbert Léonard, les derniers instants de sa vie retracés par son époux. Cléo se souvient alors du caractère trempé d'Herbert Léonard. « Tu n'es jamais contente », a-t-il rigolé. Je me suis dit, la vie est revenue, et nous sommes partis rassurés vers 17h15. Malheureusement, quelques dizaines de minutes plus tard, l'état du chanteur s'est dégradé brusquement. À 18h, le médecin m'a appelé, il est en train de partir. Quand je suis arrivé, il était déjà mort. Ces quelques dernières heures avec nous ont été son chant du cygne, confie-t-elle avec émotion. Cléo est aussi revenue sur le jour où le diagnostic de la maladie d'Herbert Léonard est tombé. Là, il a du mal à encaisser. Le chanteur apprend qu'il est atteint d'un cancer du poumon. Lors d'un rendez-vous chez le pneumologue, on découvre qu'il y a un nodule sur le poumon. Il faut opérer très vite, mais il n'a pas envie de passer Noël à l'hôpital. 2 semaines après, l'oncologue nous dit qu'il faut démarrer la chimio le 15 janvier, se souvient-elle. Mais la maladie a déjà évolué dans son corps. Il s'y rend, il la supporte bien, pas d'effets secondaires. 3 semaines plus tard, seconde chimio et ajout d'une immunothérapie. Là, il a du mal à encaisser. On apprend qu'il n'y a plus un, mais 3 nodules, dont un sur le tibia. Quand on rentre à la maison, il n'est pas capable d'aller promener les chiens tellement il est fatigué.